On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Popcorn fini. Plus de popcorn. Assis. 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 Rester sur sa chaise. On peut pas manger debout. On peut plus danser dans les bars. Debout. Assis. Quand vous êtes soignant, que vous avez 9 personnes sur 10 en réanimation qui ne sont pas vaccinées, une partie qui sont victimes, une partie, c'est désespérant. Oui, parce que Nous pouvons alors schématiser la répartition actuelle en services de soins critiques. Pour 100 lits disponibles, nous avons 15 patients identifiés Covid-19. 3 ne sont pas venus à l'hôpital pour cette raison, 6 sont venus pour cela et sont vaccinés, et 6 sont venus pour cela et sont non vaccinés. Les patients Covid-19 non vaccinés venus pour Covid-19 représentent environ 6% des lits en soins critiques à l'hôpital. La conclusion est donc simple. Non, les non-vaccinés ne sont en aucun cas responsables d'une quelconque saturation hospitalière. Leur nombre est bien trop faible à l'hôpital pour embouteiller quoi que ce soit. certains ont laissé proliférer ces fake news. Ajoutons que nous avons appris, grâce au rapport de l'ATIH sur la Covid-19, qu'environ 20% des patients déclarés Covid-19 sont en fait venus à l'hôpital pour une raison complètement différente. Vous venez de passer 3 jours en réanimation après avoir contracté le Covid. Vous étiez non vacciné. À cette occasion, j'ai pris conscience. Je n'étais pas un anti quoi que ce soit, mais les anti-vax, je leur dis, même si vous avez des convictions, comme c'était le cas des miennes, j'étais pas un pro-vaccination. J'ai participé à un communiqué de presse national avec le Conseil du commerce de France, nos collègues qui portent les très très grosses entreprises, et nous avons dit à la population, nous avons insisté, nous avons lourdement dit vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinons-nous. Vaccinez-vous. 141 people are in hospital with COVID at present, and 43 are in intensive care, 18 of whom require ventilation. So this is a very serious disease. Of those 141, 60 are under the age of 55 and 28 under the age of 35. And of the 43 people in intensive care, 1 is in their teens, 7 are in their 20s, 3 are in their 30s, 14 are in their 50s, and 12 are in their 60s, and 6 are in their 70s. So this is affecting people of all ages with very serious disease. All but 1 are vaccinated. 1 person has just received. Et pour expliquer les flambées épidémiques post-vaccinales, il existe une explication biologique qui est connue depuis très longtemps, au moins depuis le SARS de 2003. Tous les experts ont mis en garde contre ce phénomène qui s'appelle l'ADE, Antibody Dependent Enhancement, aggravation de l'infection par les anticorps vaccinés. So if we don't know what we're injecting into ourselves, I don't understand how that's informed consent. That you're exactly right. Okay. And you're exactly right, Yeah. and you are correct. I should not be giving these vaccines at all. Okay. Why are you giving them? Because I am told to, and that's how. Because I am told to, and I am told. I understand that. And everything I have shown, including the patients that I have given it to, it is safe. It is safe and effective. What studies are you going by that states that it's safe and effective? I know these are tough questions, but I have to ask. I know, and I'm sorry that. But you can't answer. So I understand that. I unfortunately cannot answer that, Okay. and I feel it. And right now I'm feeling totally inadequate. Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et là, vous me dites que vous ne donnez pas ces médicaments-là? Pourquoi vous ne les donnez pas? Qu'est-ce qu'on doit faire si vous ne les donnez pas? Je dois faire quoi là, moi? Je retourne à l'hôpital avec lui? Là, moi, ça c'est dangereux, je ne donnerai pas. C'est-à-dire? En fait, moi je suis là pour vous protéger, je suis pas là pour vous embêter, hein. D'accord? Mais moi, ce médecin-là, il m'a fait des erreurs toute la matinée. Et là, ce qu'il est en train de faire, il n'a pas le droit de prescrire ça. Donc, moi, je ne le donne pas. C'est la première fois que je vois ça. Il y a de l'exomuc, du biocalyptol en sirop. Alors ça, oui, bon, déjà, Stomectol, claritromycine et un oxymètre. J'en ai pas. Ça, c'est les ordonnances de professeur Raoult. Ça, c'est dangereux, c'est comme ça. Ça me regarde pas, moi, je suis pas le professeur. Ça me regarde pas. Moi, je peux que vous répondre. Après, chacun fait ce qu'il veut, madame. Je suis pas là pour vous embêter.
C'est-à-dire que moi, je joue mon rôle et je ne donnerai pas du Stromector et un antibiotique. Si là, le Covid, on le teste, s'il est positif, il s'isole. Il a juste des symptômes de fatigue et de maux de dos, enfin bref, voilà quoi. D'accord, maux de dos, donc c'est sûrement le Covid, donc il faut le tester, madame. Mais je veux bien, mais on fait comment? On sort de l'hôpital, là, je retourne à l'hôpital pour le faire tester, qu'est-ce que je fais? Ah, moi je peux le tester si vous voulez. Alors vous pouvez pas nous donner des médicaments, mais vous pouvez le tester. Madame, pourquoi vous me faites répéter les mêmes réponses? Non, mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment, monsieur. Je retourne à l'hôpital. Je suis pas là pour vous embêter. Non, j'ai bien entendu, je retourne à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les tests Covid-19 sont là pour vérifier la présence d'un bout d'ARN du SARS-CoV-2. Lorsque le test est positif, c'est que le laboratoire considère en avoir trouvé. Le patient est alors déclaré porteur du virus. Mais ça ne veut pas dire du tout que le patient n'a absolument aucune invasion bactérienne. Il est donc impossible de conclure que les antibiotiques sont inutiles parce qu'un patient malade a un test positif au Covid-19. On s'alarme alors de constater que la distribution d'antibiotiques s'est effondrée depuis que tous les malades d'infections respiratoires sont supposés Covid-19. Et en particulier en avril 2020 pendant le plus gros pic de décès que la France ait connu. En avril et mai 2020, les chutes de vente furent respectivement de 40% et 47%. Depuis cette période, la vente d'antibiotiques est restée à des niveaux extrêmement bas, reflet du choix de ne pas proposer ce traitement en cas de Covid-19 et en particulier pendant tout l'hiver de l'année dernière où la mortalité a été quand même assez haute. Lorsque l'on constate que certains médecins ne prescrivent plus d'antibiotiques de manière précoce, doit-on s'étonner de voir des personnes âgées arriver à l'hôpital avec des infections respiratoires graves? Et nous continuerons à faire ce choix. Pointe-à-Pitre, il y a combien de lits de réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre? What they're trying to do is absolutely insane. In other states, they have fired nurses for not having vax, even though most of them have natural immunity. So they fire them. But now they're shorthanded, so what are they doing? They are bringing back on the job vaccinated nurses who are currently COVID positive. Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. On est arrivé à un stade où nous ne sommes non seulement plus considérés par notre hiérarchie administrative, mais même plus écoutés. C'est-à-dire que les directives tombent, parfois par un simple mail, parfois par un courrier, de temps à autre à l'occasion d'une réunion collective, et on n'a pas forcément été prévenu. Et lorsqu'on tente d'opposer une résistance à ce que l'on considère comme étant un projet néfaste pour les patients, eh bien, l'administration sait comment s'y prendre parce qu'elle s'entoure très souvent de collègues, malheureusement, et là je voudrais mettre le doigt aussi sur une faille du système qu'on a créé, de collègues qui, hélas, prennent le parti de l'administration pour vous acculer et vous forcer à l'obéissance. Notre système est totalement déshumanisé, il est caporalisé, il est soviétisé, et je dirais même que la fuite de personnel qu'on a aujourd'hui, la démission des médecins, est liée davantage encore à ce problème qualitatif de perte de sens qu'au problème quantitatif de perte des moyens. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Voilà, je vais faire le témoignage de ce qu'a reçu la maman du petit Melvin. Melvin ne portant pas de masque parce que Melvin a un certificat médical, il a des problèmes de santé, il ne peut pas porter de masque. Il doit en permanence rester isolé de tout adulte et de tout élève, que ce soit dans les espaces intérieurs ou extérieurs. Et il aura donc des horaires d'entrée, de sortie et de récréation différents des autres élèves. Il travaillera en autonomie sans HESH dans une salle à côté en porte ouverte. Et il sera supervisé par un professeur de loin. Il passera ses récrés dans le garage à vélo. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est le directeur d'école.
On est dans l'enfance maltraitée. Hein. Il y a des textes contre ça. Mais je pense effectivement que là, il y a des recours possibles. Je ne sais pas, les parents de cet enfant. Pascal, on n'arrête pas les recours, on n'arrête pas les manifestations. Ça fait des mois et des mois qu'on est dans la rue tous les samedis en train de manifester, en train de parler. On envoie des courriers, on a été voir tout le monde à tous les étages, les recteurs, les académies, on a été voir les députés, les sénateurs, les préfets. Des tas de parents se mobilisent tout le temps et on étouffe l'affaire. Comment voulez-vous que je vous le dise? On est en train de maltraiter des enfants, on est en train de les foutre en l'air, parce que là on va utiliser vraiment des mots durs. Et qu'est-ce qui justifie? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Honnêtement, il n'y a rien qui justifie qu'on maltraite des enfants. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique. You gonna get corona from Mona. Don't vaccinate. Don't wait. Don't hesitate. You gotta vaccinate in the Lone Star State. Vaccination is so great. Vaccinate me all day long. Vaccinate your daddy and mom. Vaccinate my body. Et on assume. Et là, on le vaccine parce que l'essentiel, c'est effectivement de le vacciner. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'une heure et demie, c'est pour ça que je toussote. Alors... Une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits enfants. Et ses conseillers et les ministres au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous au fond une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel, dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait à un député de dire attendez, là on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui et la circulation de l'information. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy.